Bonjour à tous. Alors, on a réuni ce matin les principales têtes de réseau du mouvement sportif, le CNOSF, le CPSF, l'Agence nationale des sports, les services du ministère, les établissements d'État et le sport professionnel avec toutes les ligues, football, rugby, cyclisme, basket, handball, volley, qui étaient là. L'idée, c'était de voir ensemble comment le sport doit contribuer à la régulation de la crise sanitaire liée au coronavirus que nous constatons aujourd'hui en France. Les informer des données aujourd'hui que j'ai moi-même entendues et écoutées et travaillées depuis samedi lorsque, en Conseil des ministres, il a été annoncé que nous passions en phase 2 de cette crise sanitaire. Au quotidien, mon cabinet, mes services aujourd'hui travaillent en direction centrale avec tout l'écosystème en ayant mis en place une boucle d'échange avec les directeurs techniques nationaux, une cartographie qu'on établit maintenant depuis plusieurs semaines grâce à l'Agence nationale des sports et aux fédérations, où on a une visibilité, une lisibilité sur les endroits où se trouvent nos sportifs, les stages prévus, dans quels endroits, à quel moment, et de manière à ce qu'on puisse en fait apporter ces informations dans la cellule interministérielle concernant les événements et les sportifs et les stages prévus, et qu'on puisse au cas par cas étudier la tenue des événements sportifs en intégrant évidemment les 2 mesures qui ont été édictées au moment du passage à la phase 2, qui sont celles de l'annulation d'événements en milieu confiné au-delà de 5000 personnes dans l'enceinte, et l'étude au cas par cas de la tenue des manifestations sportives d'envergure en milieu extérieur, sachant que la consigne principale est de dire que lorsqu'il y a un brassage de population en provenance des clusters identifiés en France comme étant des foyers et des zones à risque aussi internationales, sachant qu'en phase 2, ces zones à risque, de notre point de vue, finalement, elles sont devenues toutes des zones à risque aujourd'hui. Eh bien, ces événements avaient vocation à être annulés. Nous avons étudié, et c'était l'objet de la réunion, de voir au cas par cas, sport par sport, ce que ça impliquait, et puis voir les mesures que nous, on pouvait prendre, sachant que ces annulations aujourd'hui d'événements sportifs allaient se tenir... cette décision allait se prendre en proximité avec les acteurs, c'est-à-dire que cette décision est aujourd'hui à la main des préfets. Les préfets étant en lien, par définition, ils sont l'émanation de l'État, donc y compris l'émanation de tous les ministres, en fait. Et donc, c'est notre expertise qui pourra aussi nourrir ces réunions, nourrir ces échanges entre les acteurs locaux et les services préfectoraux en local pour pouvoir acter ou non de la tenue de ces événements. Nous avons insisté aussi sur la partie pédagogie et éducation que pourront apporter ces têtes de réseau, notamment dans le sport professionnel avec le sport qui se voit. Donc le fait que lorsque un match se tient, qu'il est visible, il y a aussi évidemment cette particularité de pouvoir rassurer la population. Donc ça, c'est l'avantage. Qui compense le désavantage d'effectivement faire que la population, les citoyens se retrouvent à proximité, et que dans cette phase 2 d'aujourd'hui du traitement sanitaire, il s'agit de limiter non plus l'entrée sur le territoire du virus, c'était la phase 1, aujourd'hui c'est d'en limiter toujours l'entrée, mais d'en éviter surtout la propagation. Donc c'est pour ça qu'on prend ces mesures pour limiter le fait que les manifestations sportives mettent en contact beaucoup d'individus, et c'est à ça que servent ces mesures. Et elles doivent être mises aussi en équilibre avec le fait que lorsqu'une manifestation peut se tenir, il y a aussi cette vertu, elle a aussi cette vertu de pouvoir rassurer la population, de pouvoir aussi montrer l'exemple de gestes à avoir ou à ne pas avoir, puisque ce sont des gestes qui passent à la télévision. Et on a aussi envie d'insister quand je dis que le sport doit contribuer
à la régulation de la crise sanitaire aujourd'hui liée au coronavirus, c'est ça aussi, c'est faire cet exercice de pédagogie et d'éducation des publics, au même titre que l'école va pouvoir le faire auprès des enfants, avec l'avantage que le sport regroupe aussi devant les écrans ou dans la pratique sur le terrain des adultes, des adolescents. En plus de ce que peut faire l'école, nous pouvons aussi contribuer en rassemblant dans nos clubs 15 millions de Français et en faisant cette pédagogie des gestes à adopter qui sont se laver les mains très régulièrement, puisque la voie principale aujourd'hui détectée, ce sont les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et dire que lorsqu'on est malade, il vaut mieux rester chez soi. Et ce message de protection, non pas de soi-même, mais surtout de la personne qu'on a en face. En adoptant ces gestes, ce n'est pas soi-même qu'on protège, mais c'est surtout les personnes qu'on a en face de soi. Et c'est quelque chose, j'allais dire, dont le mouvement sportif va pouvoir s'emparer peut-être, enfin pas peut-être, même sûrement, puisque j'ai été ravie de voir en face de moi des acteurs responsables qui sont prêts à passer ces messages, malgré ce qu'implique l'annulation d'événements pour eux. Et là où les ligues professionnelles ont insisté, ainsi que le mouvement sportif, c'est sur deux thématiques. La tenue des événements qui sont, j'allais dire, qui se tiennent en chaîne, donc qui sont pas des événements exceptionnels, mais plutôt des événements récurrents et qui font partie d'un calendrier pour que la compétition puisse arriver à son terme. La tenue qui nous paraît aussi importante, que sont la tenue des événements qualificatifs, donc pour les Jeux Olympiques, puisque nous avons aussi, nous, à réfléchir à long terme par rapport à la tenue des Jeux Olympiques. Et le ministère des Sports, en lien avec tous les autres ministères, prendra les mesures nécessaires pour que, effectivement, on évite la propagation du virus au moment de ces événements, en proposant une jauge inférieure à celle possiblement admise dans les installations sportives, voire une jauge totalement réduite, ce qu'on appelle la tenue des événements à huis clos, qui pourra aussi être une solution adoptée une fois que l'annulation des événements aura été préconisée. L'essentiel dans tout ça, c'est de bien comprendre et de faire comprendre que ces mesures sont évolutives. Elles peuvent paraître contradictoires parfois les unes par rapport aux autres si on n'a pas l'ensemble des éléments. Je tenais à dire que c'est vraiment en proximité, en toute conscience et responsabilité des préfets que ces mesures se prendront, avec les éléments dont nous aurons pu nourrir, nous et les autres ministères, les préfets, pour qu'ils soient en pleine responsabilité, mais aussi les acteurs qu'ils auront en face. Et que, effectivement, l'état de l'évolution sanitaire liée au virus étant évolutive par définition, il y a des fois des messages qu'on peut passer le jour même et le lendemain, ça peut changer, puisqu'il y a une phase 3 qui est attendue effectivement par rapport à ce virus qui sera comment on peut dire, la phase 3, comment on peut la définir, le fait que le virus sera présent dans une plus grande partie de la population. Et à ce moment-là, c'est des mesures pour atténuer les effets de ce virus qui seront prioritairement prises. On peut s'en passer un. Alors j'ai pu prendre quelques exemples de décisions justement pour illustrer ce qu'on disait. Je vais les partager avec vous. Aujourd'hui, il y a une délégation d'experts qui avait un voyage prévu pour les Jeux de Tokyo, pour préparer les Jeux qui est prévu de partir au Japon. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas à date de contre-indication du ministère des Affaires étrangères et considérant le contexte et la difficulté de reprogrammer ce voyage pour qu'il soit effectivement efficace et qu'il serve à ce à quoi il doit servir pour les fédérations concernées, donc ça veut dire parfois une première visite parce que toutes les fédérations n'ont pas pu aller sur site, la rencontre avec des acteurs locaux dont le CNOSF, le CPSF pourront être les intermédiaires avec les fédérations concernées. Nous avons pris la décision de maintenir cette délégation, cette mission.
Elle se fera cependant, comme c'est le cas pour tout autre déplacement à l'étranger en dehors du sport, sur la base du volontariat. Tous les participants vont bénéficier d'une information ad hoc de la part du CNOSF et du CPSF, ainsi que, étant donné qu'il y a donc à date, on nous a dit qu'il y avait une quarantaine de DTN qui avaient maintenu leur déplacement, 8 présidents de fédération, 3 personnes de l'Agence nationale des sports qui se déplaceront, et bien sûr, nos salariés en priorité recevront des indications spécifiques en toute transparence de la part du ministère des Sports et pourront faire ce déplacement en libre conscience, voilà, de le faire ou pas. Le 8 mars, voilà, donc à date, ce déplacement est maintenu. Nous avons expliqué aussi des décisions sur le Paris-Nice, l'épreuve de cyclisme. Le maintien de cette épreuve est proposé. Effectivement, il s'agit d'une épreuve internationale, mais les équipes en majorité sont testées. Il y a peu de public le long de la course. On a prévu un maximum de 3000 personnes qui sont attendues à Nice. Et l'épreuve ne passe pas par des zones à risque en France. Cependant, les préfets et les maires restent, comme je l'ai dit tout à l'heure, libres d'appliquer des mesures plus strictes en fonction de l'évolution de la situation sur chaque territoire qui sera traversé par la course. Une décision d'annulation sur le cross de Montauban, les championnats de France de cross. Aujourd'hui, au vu du contexte, le préfet et la fédération ont préféré proposer le report de cet événement. Cette décision n'ayant pas d'impact majeur tant au niveau sportif qu'organisationnel. Et c'est une décision concertée avec l'organisateur qui a été prise. Voilà, c'est quelques exemples. Voilà. Insister peut-être sur les matchs. Les matchs de Ligue 1 du top 14, aujourd'hui, ne sont pas soumis à des restrictions particulières. Les spectateurs sont issus en grande majorité des territoires régionaux. Où aucune mesure de restriction de circulation n'est appliquée. Mais comme je l'ai déjà dit, ce sujet va s'étudier au cas par cas, en fait, avant chaque match avec les préfets. J'allais dire à minima, c'est la décision qui sera prise de faire un huis clos. À maxima, aujourd'hui, on peut... Voilà, comme c'est étudié au cas par cas et que c'est dans une semaine maintenant, dans 15 jours, ouais. Voilà, on verra aussi comment la situation évolue et on en parlera avec le préfet. Aujourd'hui, lorsque nos équipes se déplacent à l'étranger, on est aussi soumis en fait à la politique nationale que chaque pays voudra mettre en place et donc considérer nous aussi comme un foyer potentiel. Donc il faut qu'on voit aussi quelles sont les mesures qui seront prises par l'Écosse pour le rugby. Donc là, on vient d'avoir l'information sur le fait que les Écossais maintenaient leur match de rugby France-Écosse. Maintenant, on a une incertitude sur le déplacement des supporters français. Voilà, les 10 000 supporters qui ont acheté des billets et voilà, savoir s'ils y vont ou pas. Sur, effectivement, à Turin, enfin sur les matchs qui se tiennent en Italie, ça dépendra de la décision qui sera prise par l'Italie. Donc, ce qui a été aujourd'hui discuté, c'est le fait que c'est la Ligue qui transférera ces mesures. Donc, à partir du moment où il y a moins de 5000 personnes dans cette salle fermée, le match pourra se tenir. Mais encore une fois, la décision reviendra au préfet et c'est à la Ligue d'informer l'organisateur et à l'organisateur de prendre ses responsabilités en fonction des règles édictées au niveau national pour annuler ou limiter la jauge voilà, ou jouer en huis clos voilà, dans une limitation extrême. Quels sont les critères précis retenus pour annuler ou pas une manifestation sportive ? Alors par définition, il ne peut pas y avoir de critères précis puisque les critères évoluent de jour en jour. Donc je peux vous dire un truc aujourd'hui qui ne va plus être valable demain parce qu'on sera passé en phase 3 par exemple. Et quand je dis qu'on va étudier au cas par cas la tenue de toutes et de chaque manifestation, c'est vraiment qu'on va les étudier au cas par cas. Donc par principe, du coup, il n'y a pas de critère précis. Le seul critère précis, c'est en milieu confiné, tous les événements où il y a plus de 5000 personnes ne se tiendront pas. En milieu extérieur, tout dépend de là où viennent les spectateurs.
quel est le brassage prévu ou pas. Est-ce qu'on peut envisager de contrôler les billetteries, justement, dans des salles qui sont beaucoup plus grandes, pour arriver au nombre de 5000 et pas des salles qui peuvent accueillir des sous-. Oui, de rester sous la jauge des 5000, bien sûr. Alors pas uniquement, je précise, sur la billetterie, mais sur le nombre total de personnes qui sont présentes dans la salle. Alors il va y avoir une discussion avec le préfet. Le toit est déjà ouvert, je crois. Donc. Bah écoutez, l'information était arrivée depuis quelque temps au ministère des Affaires étrangères. Elle nous est parvenue à nous ce matin et j'ai bien insisté pour que toutes les fédérations, tous les organisateurs sportifs, toutes les associations sportives s'adressent en priorité au ministère des Sports, étant donné que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, vous vous rendez bien compte que leurs préoccupations vont bien au-delà du sport et c'est à nous, ministère des Sports, de défendre la cause, j'allais dire, que ce soit des événements, des sportifs, voilà, même si de manière générale, il a été décidé qu'il n'y aura pas de traitement spécifique, thématique par population. Néanmoins, il faut que le Premier ministre et le Président de la République, puisque c'est eux, ceux qui décident en dernier lieu, soient informés de tout ce qui se passe. Donc, apparemment, là, aujourd'hui, ils étaient en train de refaire leurs bagages, même s'ils les avaient fait il y a 2 jours. Et la situation devrait, voilà, aujourd'hui, s'améliorer. On va du coup pouvoir le suivre avec le Quai d'Orsay, nous aussi. Pour PSG Dortmund, vous avez évoqué un huis clos minimum. C'est une hypothèse à ce stade ou c'est une décision d'ores et déjà qui est prise? Non, c'est une hypothèse. Pour l'instant, il est trop tôt de décider, mais à minima, le match se tiendra à huis clos. Quel est le délai justement pour ce type de décision? Ça peut être fixé quelques heures avant bah, sauf si les instructions changent quelques heures avant, oui, il peut y avoir, comme ça s'est passé samedi pour des matchs qui se tenaient le soir, et du coup, comme les instructions ont changé, les organisateurs de matchs, la personne qui nous en a parlé, voilà, a dû s'adapter puisque les consignes avaient changé. Comme ça a été le cas aussi, par exemple, pour les quatorzaines, en Conseil des ministres, Madame Muriel Pénicaud, lorsqu'on nous a dit ces nouvelles consignes, à savoir que les salariés pouvaient retourner au travail même s'ils venaient des zones oranges, alors qu'elle venait de passer les consignes le vendredi sur le fait qu'ils devaient rester en quatorzaine. C'est vrai qu'on est du coup tous dans nos domaines pris de court par le changement des consignes. Néanmoins, maintenant que les consignes sont fixes et qu'on peut solliciter et responsabiliser nos têtes de réseau, nos acteurs, et d'ailleurs demain je vais rencontrer les fédérations et les organisateurs d'événements privés, également au CNOSF, il y aura une autre réunion de ce type prévue demain. À partir du moment où ils sont responsabilisés, où ils nous font remonter les informations assez tôt et qu'on peut anticiper, nous aussi on peut faire notre travail pour donner effectivement un minimum de cohérence qu'il sera possible de donner pour que le message soit entendu et mieux accepté par les acteurs et par les usagers au final. Mais on sait à minima quand la décision pour PSG Dortmund peut être prise? Il faut en effet se coordonner avec notre objectif sur les grands événements, c'est ne pas être face à des annulations, j'allais dire intempestives, et qu'elles soient le plus possible anticipées, prédictives. Pour ça, il faut 3 choses. Il faut une bonne cartographie des événements, et la complexité du champ sport fait qu'on a besoin d'avoir un dispositif très armé sur notre capacité de cartographie. C'est désormais terminé et fait. Il faut ensuite discuter avec les comités d'organisation, discuter avec les préfets, les maires, mais aussi les fédérations internationales. Et donc du coup, quand on décide de faire du huis clos, quand on décide de limiter les jauges, on le fait toujours dans un dialogue. La France n'a pas pris l'option qu'ont pris certains pays d'annuler tout événement dans l'espace public ou de réduire la jauge de façon extrêmement drastique. La France a décidé de faire du cas par cas. Donc ça a un avantage, c'est que ça permet à des événements, des manifestations, des compétitions de pouvoir avoir lieu en toute sécurité. Et en même temps,
ça nécessite un bon niveau de coordination à échelle territoriale avec les préfets et puis aussi à échelle internationale. C'est aussi ça notre particularité du champ sport avec les fédérations internationales. Donc tout ça va se discuter. Évidemment, on discute avec l'UEFA, on discute avec l'UCI sur un certain nombre d'événements et on essaie de trouver des éléments de coordination, même si encore une fois la ministre l'a rappelé, à la fin des fins, la décision est préfectorale. Et parce que les préfets ont une analyse de la dimension sanitaire beaucoup plus précise que nous à échelle territoriale. Et par contre, on essaie en effet, à défaut d'harmoniser, d'avoir un certain nombre de points de repère sur la façon dont on propose de maintenir ou de limiter un certain nombre d'événements. C'était vraiment tout l'objet de la réunion de tout à l'heure. Il faut aussi préciser, je le redis, ça me paraît important, et Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, que on a évidemment en face de nous un secteur qui est impacté par les annulations et les reports, mais extrêmement mobilisé, j'utiliserai le mot de digne, parce qu'on a des gens extrêmement responsables en fait en face de nous qui corrèlent dans leur analyse avec les nôtres, même si en effet des questions se posent, mais on sent une envie collective de trouver les bonnes solutions, et ça c'est quand même bon signe, et peut-être c'est aussi un élément important du champ du sport. Non, il n'y a pas de pression des instances sportives internationales, sachant que dans tous les pays, voilà, ça va être la même thématique, la même problématique. Aujourd'hui, il faut qu'on échange avec elles, il faut qu'on les incite, surtout nous, à se coordonner entre eux. Vous voyez tout à l'heure, le rugby a mobilisé en marge du comité de la santé des sportifs qui avait lieu à Paris, une réunion justement pour la tenue ou pas et comment ils allaient s'y prendre pour tenir tous les matchs du tournoi Destination. Donc c'est plutôt, voilà, il faut qu'eux se réunissent et qu'ils nous fassent part de leur position pour qu'on puisse la faire entrer dans le débat national. Un autre aspect qui, moi, me paraît important aussi, c'est de parler de nos sportifs qui sont accueillis dans nos établissements, l'INSEP, les CREPS, et évidemment les centres de formation aussi des clubs professionnels. Aujourd'hui, qui sont en pôle espoir, en pôle France, avec évidemment des niveaux, j'allais dire, d'exigence par rapport à leur état de santé en vue des compétitions, si c'est cet aspect-là qu'on prend en ligne de compte, mais bien sûr, l'aspect général de santé est important et la protection de nos publics, enfin, c'est un de nos rôles. Donc aujourd'hui, on est en train de rédiger une procédure nationale pour tous nos établissements, de manière à ce que tous nos directeurs d'établissement puissent mettre en place avec le corps médical présent des dispositifs et des barrières à la fin, à l'entrée, au rapatriement, j'allais dire, des sportifs à la fin de chaque week-end lorsqu'ils ont été éparpillés sur des compétitions à droite à gauche, de voir comment, lorsqu'ils réintègrent nos établissements et qu'ils reviennent dans un milieu finalement confiné en lui-même, comment limiter pour le coup la propagation et l'entrée même du virus dans ces établissements, puisque même un état, j'allais dire, primaire de la maladie, c'est-à-dire une simple grippe, on sait très bien que les sportifs se préservent de toute maladie qui handicaperait le fait qu'ils ne vont pas être présents à l'entraînement ou qu'ils ne vont pas être tout aussi performants. Et je ne parle pas là, évidemment, de pénaliser la préparation pour les Jeux Olympiques pour ceux qui ont la chance d'être déjà qualifiés. Alors pour le moment, non. On va pouvoir être informé de tout ça justement avec la délégation qui va partir à Tokyo et qui va prendre des éléments sur place sur la tenue ou pas des Jeux Olympiques. Ça appartient bien sûr au CIO et aux pays organisateurs. Aujourd'hui, voilà, nous aurons nous à gérer les conséquences s'il y a des décisions qui vont être prises, soit de déplacer, soit d'annuler et de ne pas tenir ces Jeux. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore loin de l'événement, même si pour changer le lieu ou l'annuler, les actions devront, enfin la décision devra être anticipée pour pouvoir prendre les actions, les mesures nécessaires pour pouvoir déplacer ou annuler les Jeux et avoir une mesure éventuellement alternative pour les sportifs et pour l'organisation elle-même. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous allez vous réunir régulièrement, une fois par semaine avec les ligues, avec les fédérations, celles qui organisent
Alors effectivement, on a voulu le faire à un niveau ministre aujourd'hui pour qu'on puisse faire à intervalles réguliers ce genre de réunions. Mais sachez que depuis maintenant 1 mois et demi, mon cabinet se réunit régulièrement avec les représentants à un moindre niveau, enfin un autre niveau que le niveau ministre ou président de Ligue ou du CNO. Et c'est eux qui maintiennent voilà, ce lien à jour. Je vous ai dit tout à l'heure, par une boucle WhatsApp qui regroupe tous les DTN de toutes les fédérations. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'a dit Karim tout à l'heure, c'est d'avoir ces calendriers qui se mélangent de toutes les disciplines sportives, tous les stages qui sont prévus sur notre territoire à l'étranger, localiser les sportifs de haut niveau là où ils sont. Et voilà, nous avons tout mis en place pour pouvoir le faire plus facilement.